Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, seul et véritable Dieu, Yahweh, merci pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons nous recommander entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère tout autour de nous, et en nous, nous recommandons toutes choses en tes mains. Nous prions que tu puisses encore étendre ta main de compassion sur nous et que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié. Car tu dis dans ta parole que ceux qui nous séparent de toi, ce sont nos iniquités. Ceux qui t'empêchent de nous écouter, ce sont nos péchés. Ainsi, pardonne-nous, car Seigneur, nous voulons communier avec toi. Nous voulons interagir avec toi. Nous voulons échanger avec toi. Ainsi, pour toutes nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvaises attitudes, nos mauvaises intentions, nous implorons ta compassion, te prions ainsi de nous pardonner et que tu nous purifies par ton eau de purification et par ton sang. Tu nous sanctifies. Oui, cette eau est pure et sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Que tu purges ainsi notre conscience, notre inconscience, notre subconscience, de toute œuvre morte, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous nous opposons à tous ceux qui s'élèvent contre la révélation de ta parole contenue, de tes mystères contenus dans ta parole. Tous ceux qui veulent nous empêcher de pouvoir comprendre ta parole, de pouvoir porter des fruits au travers de ta parole, qui soit neutralisé et chassé dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous prions ainsi que tu nous amènes dans la profondeur de la compréhension de ta parole. Amène-nous au-delà de tout ce qui a été préparé au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur et la magnificence te soient rendues à toi le seul et véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 16. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 16 au nom de Jésus-Christ. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en lui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance
que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alors nous continuons dans notre thème principal des Saintes Écritures. Nous continuons dans notre thème principal qui est les 5 ministères. Et pour cette semaine en particulier, nous allons parler du ministère évangélique ou encore le ministère d'évangéliste. Le terme évangéliste vient du grec ancien ecclésiastique, évangéliste, qui signifie porteur de bonnes nouvelles, qui vient lui-même de évangélisaste, qui veut dire évangéliser, signifiant apporter la bonne nouvelle. En d'autres termes, annoncer la bonne nouvelle. Ainsi, un évangéliste est un annonceur de la bonne nouvelle ou simplement un annonceur de l'évangile, car le mot évangile signifie littéralement bonne nouvelle. Mais quelle est exactement cette bonne nouvelle ou quel est cet évangile? Et pour que nous puissions répondre à cette question, nous devons voir quand cela a été clairement mentionné dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 2 versets 8 à 14 qui dit « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » C'est pourquoi, dans ce passage des Saintes Écritures, l'ange du Seigneur déclare clairement aux bergers qu'il leur apporte une bonne nouvelle de grande joie. En d'autres termes, l'ange du Seigneur disait aux bergers qu'il était venu leur annoncer une bonne nouvelle qui leur procurera une grande joie. Car une bonne nouvelle devrait effectivement créer de la joie chez celui qui la reçoit. Et l'ange du Seigneur a continué en expliquant que ce qu'est cette bonne nouvelle en disant aux bergers qu'un sauveur est né ce jour-là. Et son nom est Christ le Seigneur. Nous pouvons ainsi comprendre que la bonne nouvelle est le fait que Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, soit né. En d'autres termes, la bonne nouvelle était le fait que le temps de la manifestation du salut de Dieu était venu parce que Jésus-Christ, le Sauveur, était né. Et c'est exactement à cela que fait référence le nom Jésus. Car le nom Jésus signifie Sauveur ou Dieu sauve, comme l'explique en songe l'ange du Seigneur à Joseph, l'époux de Marie, dans Matthieu chapitre 1, versets 20 à 21, qui dit « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils
et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Par conséquent, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu pour nous sauver de nos péchés. Et le livre de Romains nous dit la conséquence du péché. Romains chapitre 6, verset 23, la première partie du verset qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et si nous continuons ce passage, il dit « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et cela ne fait pas référence à la mort physique, mais c'est la seconde mort, qui est le fait que l'âme du pécheur soit jetée en enfer. En d'autres termes, l'âme du pécheur serait jetée dans les temps de feu où le pécheur brûlerait éternellement, tel que décrit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 20, verset 14, qui dit « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort, les temps de feu. Apocalypse chapitre 21, verset 8, continue pour dire « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et parce que tous les êtres humains sont issus d'Adam et Ève, après qu'ils eurent péché contre Dieu, par conséquent, chaque être humain est par défaut un pécheur, car nous avons tous hérité de la nature pécheresse d'Adam et Ève. Car Adam et Ève ont commencé à avoir des enfants seulement après avoir péché contre Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 3 verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, nous tous, nous avons péché. Tout simplement par le péché d'Adam et Ève. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dû être conçu sans l'accouplement d'un homme et d'une femme, afin qu'il n'hérite pas du péché d'Adam et Ève. Ainsi, le Saint-Esprit a dû recouvrir Marie de son ombre pour qu'elle puisse miraculeusement tomber enceinte. Et Jésus-Christ est donc né sans péché pour qu'il puisse être le sauveur de l'humanité en mourant à la place de tout être humain. Il payait ainsi le prix des péchés de l'humanité, car la conséquence du péché, c'est la mort, comme nous l'avons lu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 qui dit « Celui qui n'a point connu le péché », faisons allusion à Jésus-Christ, « il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, Jésus-Christ qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait péché. Dieu a fait en sorte qu'il devienne péché pour nous. Donc, qu'il porte nos péchés afin que nous devenions la justice de Dieu par Jésus-Christ. Et le livre de Romains ajoute également dans Romains chapitre 4 verset 25, lequel a été livré pour nos offenses. Donc Jésus-Christ a été tué pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ainsi, Jésus-Christ a sauvé l'humanité par sa mort et sa résurrection. Car par sa mort, Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés. Et par sa résurrection, Jésus-Christ nous a justifiés, nous rendant ainsi justes aux yeux de Dieu le Père. Et lorsque nous disons cette vérité aux gens, nous leur annonçons en fait la bonne nouvelle, telle que décrit dans le livre des Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 13, versets 30 à 39, qui dit « Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il a apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous,
nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant: je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs: tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous pouviez être justifiés par la loi de Moïse. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour que vous puissiez être sauvés. Jésus-Christ est mort pour que le péché n'ait plus de pouvoir sur vous. Jésus-Christ a été crucifié à la croix et il est ressuscité d'entre les morts afin que vous puissiez être libérés de la mort éternelle de l'étang de feu, où vous auriez brûlé pour toujours. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité des morts pour que les puissances des ténèbres ne puissent plus régner sur votre vie. Jésus-Christ est mort et ressuscité afin que vous soyez libérés de la dépendance. Jésus-Christ est mort et ressuscité afin que vous soyez libérés de la pauvreté. Jésus-Christ est mort et ressuscité afin que vous puissiez être libérés de la sorcellerie. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que vous puissiez être libérés de la maladie et ainsi de suite. Jésus-Christ exerçait également la fonction d'évangéliste, car lorsqu'il était physiquement sur terre, il parcourait le pays d'Israël et de la Samarie pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, comme le déclare le livre de Luc chapitre 8, verset 1 qui dit: ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu était la raison pour laquelle Jésus-Christ fut envoyé sur terre par Dieu le Père. Comme il l'a déclaré lui-même dans Luc chapitre 4 verset 43, il dit: il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Ainsi, un évangéliste est quelqu'un qui est envoyé par Dieu pour prêcher la bonne nouvelle dans un lieu particulier ou dans des lieux divers. Et c'est pourquoi le livre de Romains dit, dans Romains chapitre 10, versets 12 à 15, « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ésaïe chapitre 52 verset 7 réitère cela en disant qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut,
de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et nous pouvons ainsi voir que lorsqu'un vrai chrétien remplit son devoir d'évangéliste, ses pieds sont rendus beaux, ses pieds sont embellis. Il y a donc de la beauté dans les pieds d'un véritable évangéliste. Et il est essentiel que les évangélistes soient ainsi envoyés et qu'ils assument leurs responsabilités. Car si les évangélistes ne sont pas envoyés, la bonne nouvelle ne sera pas prêchée. Et si la bonne nouvelle n'est pas prêchée, alors les gens ne pourront pas croire. Et si les gens ne peuvent pas croire, alors ils ne peuvent pas être sauvés. Ainsi, la foi en Dieu commence par le fait que l'on écoute la bonne nouvelle. Et le salut est donc déclenché par l'écoute de la bonne nouvelle, car le livre de Romains dit, dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Il est donc impératif que des évangélistes soient envoyés. Le ministère d'évangéliste est donc essentiel dans le corps du Christ et pour l'humanité. Et c'est pourquoi la parole de Dieu ajoute dans Romains chapitre 1, verset 16 à 17, « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, donc en Christ, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Par conséquent, un évangéliste est quelqu'un qui se concentre sur l'annonce de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Un évangéliste se spécialise dans la prédication de Jésus-Christ au peuple, en particulier aux non-juifs, afin qu'ils puissent, en particulier aux non-croyants, afin qu'ils puissent donner leur vie à Jésus-Christ. Et c'est aussi l'une des principales raisons pour lesquelles Jésus-Christ a été oint par le Saint-Esprit, tel qu'il a déclaré dans Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Ainsi, un évangéliste est un gagneur d'âme et il atteint son objectif principal en présentant Jésus-Christ au peuple. Un évangéliste est donc un promoteur de Jésus-Christ. Il est un annonceur de Jésus-Christ en racontant aux non-croyants l'extraordinaire amour de Dieu exprimé à la croix à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est donc pas parce que vous criez lorsque vous prêchez que vous êtes évangéliste, ou parce que vous prêchez devant une grande foule lors de croisades partout dans le monde. Non, ce n'est pas cela qui fait de vous un évangéliste. Mais vous êtes un évangéliste lorsque vous vous concentrez sur la présentation de Jésus-Christ aux non-croyants. Vous êtes un évangéliste lorsque vous vous spécialisez dans la prédication de l'évangile de Jésus-Christ tel que décrit dans les 4 évangiles, c'est-à-dire dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Un évangéliste ferait donc la publicité de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Il présenterait Dieu devenu homme en la personne de Jésus-Christ pour sauver sa création humaine au nom de son amour pour l'humanité. Comme Jésus-Christ l'a déclaré dans Jean chapitre 3 verset 16 en disant « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Lorsque l'évangéliste gagne des âmes à Christ, il ne fonde pas une nouvelle église locale, mais il va plutôt confier les chrétiens nouvellement convertis aux pasteurs des églises locales.
Le ministère d'évangéliste opère avec les dons de guérison, le don de miracle et le don de diversité des langues. Le don de la diversité des langues est parfois nécessaire dans le ministère d'évangéliste lorsqu'il existe des barrières linguistiques entre l'évangéliste et les personnes censées recevoir la bonne nouvelle. En d'autres termes, l'évangéliste et le peuple ne se comprennent pas parce qu'ils ne parlent pas la même langue et qu'il n'y a personne pour interpréter. Dans ce cas, le Saint-Esprit peut amener l'évangéliste à parler et à comprendre la langue des personnes censées être évangélisées. Le Saint-Esprit peut également utiliser l'évangéliste pour guérir les gens ou pour accomplir des miracles afin de confirmer la véracité de la bonne nouvelle qui a été prêchée au peuple. Et cela se produit généralement dans des endroits où les gens peuvent avoir beaucoup de difficultés à croire à la bonne nouvelle. Peut-être parce que les habitants de cette région sont très attachés à leurs traditions ou cultes ancestraux idolâtres. Par conséquent, le Saint-Esprit accomplirait une guérison ou un miracle afin de briser le mur de l'idolâtrie qui empêche les gens de croire au seul et véritable Dieu, Jésus-Christ. Et Dieu l'a fait avec l'Église primitive, tel que mentionné dans le livre de Marc chapitre 16, verset 20, qui dit « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Un autre bon exemple de Dieu confirmant la bonne nouvelle prêchée au peuple par des miracles est le cas de Philippe l'évangéliste dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 21, verset 8 précise bien que Philippe est un évangéliste. Il dit « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. » Actes chapitre 8, verset 5 à 8, qui dit « Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules, tout entières, étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y eut une grande joie dans cette ville. Pourquoi? La bonne nouvelle a été annoncée. Jésus-Christ a également fait l'œuvre d'un évangéliste et le même résultat s'est produit. Car au fur et à mesure qu'il prêchait dans différents lieux, des miracles et des guérisons se produisaient. Matthieu chapitre 4, verset 23 qui dit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Matthieu chapitre 9, verset 35 continue pour dire « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Même les sorciers crurent en Dieu à travers Philippe l'évangéliste. C'est pour dire que prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ neutralise et démantèle le pouvoir de la sorcellerie. Actes chapitre 8, verset 9 à 13 qui dit « Or, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui exerçait l'art d'enchanteur et ensorcelait le peuple de Samarie, se disant être quelques grands personnages auxquels tous étaient attentifs depuis le plus petit jusqu'au plus grand, disant
celui-ci est la grande vertu de Dieu. Et ils étaient attachés à lui, parce que depuis longtemps, il les avait éblouis par sa magie. Donc vous comprenez pourquoi beaucoup d'églises, ou encore de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux hommes de Dieu, les gens ne peuvent pas quitter ces églises facilement. Et même quand vous parlez, critiquez l'homme de Dieu ou dites des choses contre leur pasteur, les membres de cette église, de ces églises s'énervent. Tout simplement parce que c'est un envoûtement. Et c'est ce que Simon fit au peuple de Samarie. Continuons. Verset 12, il dit: mais quand ils eurent cru ce que Philippe leur annonçait touchant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, et les hommes et les femmes furent baptisés. Et Simon crut aussi lui-même. Et après avoir été baptisé, il ne bougeait d'auprès de Philippe. Et voyant les prodiges et les miracles qui se faisaient, il était comme ravi hors de lui-même. Version Martin. Donc nous devons comprendre que l'annonce de l'évangile, la prédication de la bonne nouvelle, brise les œuvres de la sorcellerie, neutralise les œuvres de la sorcellerie. Philippe l'évangéliste a également amené à Christ un fonctionnaire éthiopien de très haut rang. Ici, on peut peut-être l'assimiler à un ministre des Finances. Et cela nous montre encore une fois à quel point le ministère d'évangéliste est puissant, car il a une grande influence, même sur les gouverneurs, les ministres, les présidents et les rois. Actes chapitre 8, verset 26 à 40 qui dit: un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors. Donc on peut l'assimiler à un ministre de Finances, au ministre des Finances, fut venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus.
tandis que joyeux. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la bonne nouvelle. Il a expérimenté la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il dit, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes dans lesquelles il passait. On voit donc que les guérisons, des miracles, des prodiges accompagnent le ministère d'évangéliste. Et cela a été promis par Jésus-Christ lui-même. Car avant de monter au ciel, il a dit ce qui suit à ses disciples. Et cela inclut tout chrétien qui obéit à cette instruction. Marc chapitre 16, verset 15 à 18 qui dit, c'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc voici les prodiges qui accompagneront ceux qui vont prêcher la bonne nouvelle. Cela signifie que les miracles, les guérisons, les signes et les prodiges sont destinés à accompagner tout chrétien qui évangélise en allant prêcher la bonne nouvelle aux non-croyants. Et maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi les chrétiens à travers le monde entier sont rarement utilisés par le Saint-Esprit pour opérer des miracles et des guérisons. Cela est tout simplement dû au fait que les chrétiens n'évangélisent plus en prêchant la bonne nouvelle aux non-croyants. Les chrétiens ne marchent plus dans les rues pour annoncer la bonne nouvelle aux gens. Et quand nous évangélisons, nous prêchons aux autres. Et quand nous évangélisons, nous prêchons autre chose que d'annoncer aux gens la bonne nouvelle. Nous leur disons qu'ils seront bénis, qu'ils seront prospères. Non. Au lieu de leur dire que Jésus-Christ est mort pour leur salut et qu'il est ressuscité pour leur justification, afin que nous soyons libérés de l'enfer, que nous soyons libérés de la mort et du jugement à venir, car Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a rappelé à Timothée de faire l'œuvre d'un évangéliste. 2 Timothée chapitre 4 verset 5 qui dit, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Alors, faisons l'œuvre d'un évangéliste, afin qu'il puisse avoir un grand réveil sur toute la terre, surtout dans ces derniers temps, car le Saint-Esprit est prêt à nous utiliser. Le Saint-Esprit est prêt à confirmer nos paroles par de puissants signes et prodiges, alors que nous prêchons la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux non-croyants du monde entier. Et lorsqu'un chrétien évangélise, en marchant dans les rues, son onction territoriale et son autorité territoriale augmenterait. Car plus il parcourt les rues d'un quartier ou d'une ville, plus Dieu lui donnerait de territoire à gouverner spirituellement. Car Dieu a dit ce qui suit dans Josué chapitre 1 verset 3. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Ainsi, en tant que chrétien, si vous voulez augmenter votre autorité territoriale, vous devez sortir et parcourir les rues de votre ville pour évangéliser les gens en leur annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ainsi, nous voulons prier pour dire, nous te remercions, Père Tout-Puissant, Dieu fidèle, Yahweh. Merci de nous avoir donné la capacité de comprendre ta parole au nom de Jésus-Christ. Et nous te remercions également d'avoir béni
ton Église que nous sommes, avec le ministère d'évangéliste. Aide-nous donc à en faire un très bon et efficace usage au nom de Jésus-Christ. Et nous prions pour que tu ravives le ministère d'évangéliste, surtout dans ces derniers temps dans lesquels nous vivons, de telle manière que de vrais évangélistes remplissent les rues de chaque ville et de chaque village du monde entier au nom de Jésus-Christ. Et que tu puisses ainsi les amener à prêcher ta bonne nouvelle du salut. Qu'ils ne se trouvent qu'en Jésus-Christ. Ce salut qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Aux gens du monde entier qui soit ainsi prêché au nom de Jésus-Christ. Et comme les vrais évangélistes parcourent les rues du monde, que leur autorité territoriale augmente, car tu as dit que partout où la plante de notre pied foulera, tu nous as donné en possession. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, laisse tes églises locales du monde entier posséder chaque ville et chaque village du monde au nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, alors que les vrais évangélistes parcourent les rues du monde pour prêcher ta bonne nouvelle, que les guérisons et les miracles les suivent au nom de Jésus-Christ. Alors que les vrais chrétiens parcourent les rues de la terre en annonçant le salut par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, que les signes et les prodiges les accompagnent au nom de Jésus-Christ. Ainsi, que tes puissants signes et prodiges confirment ta bonne nouvelle qui serait prêchée partout sur la terre. Et grâce à ta bonne nouvelle prêchée dans le monde entier, qu'il y ait un grand réveil de telle manière que nous puissions avoir la plus grande moisson d'âmes pour ton royaume, qui n'ait jamais été expérimentée à travers tous les âges au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons, Abba Père, qu'à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes libres de te servir. Nous sommes libres d'évangéliser. Nous sommes libres de toute forme de sorcellerie et d'envoûtement au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Père merveilleux, Dieu de gloire, le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci car cela est fait au nom de Jésus-Christ. La gloire, l'honneur et la louange t'appartiennent pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ,